ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Bracha Odea Bat Shoshana Zichron Bracha de mémoire bénie. Le matin, on dit Ve'az Kanamer, soit Az, comment traduire Az, effronté, insolent, comme le tigre, pour servir l'Éternel ton Dieu. Et juste avant, on dit Aspanim le Gehenam, celui qui est insolent, il va en enfer. Et Boshel Panim, celui qui est timide, qui a de la honte, alors il va au paradis. Alors décide, il faut être as ou il faut être insolent, il ne faut pas être insolent. Réponse, ça dépend pourquoi. Quand tu es insolent face aux gens à qui tu dois du respect, tes parents, tes rabbinim, tes amis, tous les gens normaux, d'accord? Ça, c'est en enfer. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de faire la Torah dans des situations qui sont embarrassantes, tu as des anti-religieux, des non-religieux, des gens qui se moquent de la Torah, etc. Et tu dois maintenant, tu dois faire un truc de Torah. Et dans ces situations-là, c'est super, super embêtant. C'est embarrassant, c'est gênant. Là, il faut de l'effronterie, de l'insolence. Azout de Kedusha, de l'insolence, de sainteté. Allez pour Hachem, j'ai peur de rien. Je ne dis pas de te planter maintenant là-bas, aux Champs-Élysées et commencer à faire maintenant le Tarmida avec le Tfilin, d'accord, rien pour montrer. Non, pas obligé de faire les idiots comme ça. Mais quand il y a des situations maintenant où c'est le regard moqueur des autres ou la Torah, choisir la Torah. Et il y a une histoire très très belle d'un des grands tzadikim de notre génération, le Rav Abraham Genichowski, Zatzal. Il y a un interdit dans la Torah qui n'est pas trop pratiqué. C'est marqué Dvarim Shebirtav, Yatar Reshal Omram Baalpe. Les choses qui sont écrites, la loi écrite, tu n'as pas le droit de les dire oralement. Les sages d'Israël ne voulaient pas qu'on dise des passages de la Torah oralement de peur qu'on se trompe. Beaucoup de poskim décideurs disent qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une dracha sans cesse, il va ouvrir le bouquin, etc. Donc on allège cela. Mais c'est vrai que du point de vue de la loi stricte, on devait faire attention à cela. Dans ce Rav, il voulait pratiquer cette halakha. Alors comment faire? Pour ouvrir le bouquin chaque fois, quand tu fais une dracha, c'est un grand dracha, il fait beaucoup de conférences. Alors il s'est dit, je vais citer le verset avec une erreur. Mais c'était des fois des choses extrêmement grossières. Il commence, Bereshit, Bara Hashem, et Hashem et Haaretz. Qu'est-ce que tout le monde connaît? Bara Elohim, pas Hashem. Il y a Hashem et il y a Elohim. Et lui, il ne réagit même pas. Il passe pour un idiot. Alors, on a les 10 commandements. Alors, c'est quoi les 10 commandements? On dit Ani Hashem Elokecha She'osetera Me'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que tout le monde crie? Anochi. Du genre, il passe pour un crétin. Je me souviens dans ma jeunesse, en tant que Rosh Yeshiva ici à l'Yeshiva, une fois j'ai amené, on m'a dit c'est un grand rabbin, un tzaddik, machin, il a fait une dracha. Il citait les versets complètement à l'envers. Je peux ramener. Je dis, ce type-là, c'est un Hamarès, c'est un ignare. En fait, il m'a dit, pratiquement, mais non, c'est un grand tzaddik, au contraire. Il cache, il veut passer pour un crétin. Et quand j'ai vu cette histoire maintenant de Rav Genichov, j'ai compris quelle était mon erreur. Sauf que lui aussi, c'est la même chose, d'accord? Le Rav continuait. Maintenant, quand les gens le disaient, mais enfin le verset vous disait faux, il n'a pas dit non, c'est pas ce qu'il faut. On ne peut pas citer le verset du genre, je fais la khumra. Il ne voulait pas non plus se vanter du genre qui fait maintenant la mesure de piété, de ne pas dire des versets de la Torah oralement. Il faisait l'idiot. C'est très très dur. C'est très très dur. Alors on ne nous demande pas à nous d'être à ce degré-là, de passer pour un idiot pour des choses qui ne sont pas obligatoires. Mais quand c'est vraiment obligatoire, tu es avec des gens de faire la bracha. Une bracha, si on veut la faire bien, ça prend 10 secondes. Mais tu es gêné, fais une bracha 10 secondes. Tout le monde te regarde quand lui, il se prend pour qui celui-là, d'accord? Et bien tu la fais quand même lentement. Ou bien à voix basse pour que les gens voient. Et après, à voix haute, tu fais la fin pour que les gens répondent amen. Mais des fois, on est tenté, et tu as raté une bracha. N'importe quoi pour montrer qu'on est des serviteurs d'Hachem. Donc à nous, on ne nous demande pas, comme le rab, pour une khumra, une mesure de piété, d'aller. C'est pas notre degré, mais au moins pour ce qui est obligatoire. Viens ta tante maintenant, viens mon chéri que je t'embrasse. On n'a pas le droit d'embrasser la tante, ni se laisser embrasser. Désolé tata, je t'adore, tu es très sympathique, fantastique, si je pouvais, mais je ne peux pas. Je me mets d'accord à hurler. Okay. Et toute la famille, mais tu es devenu un khoméniste. La Torah interdit. Ou dans la cache-route, d'accord? Des fois c'est bancal, mais on n'ose pas refuser, etc. C'est très difficile. Une fois, je me souviens, c'est terrible, mon frère était hospitalisé à Londres, je suis allé le voir. Et rentre le médecin. Elle me fait « Hello !» comme ça avec la main, comme ça, grand comme ça. Moi, je lui ai dit, lui, que je ne veux pas serrer la main. Il lui dit en anglais tout ça. Elle est venue rouge, mais rouge comme une pivoine terrible. J'étais très gêné. Mais la Torah interdit. Qu'est-ce qu'on peut faire? La Torah interdit. Qu'est-ce que je peux faire? Que nous aide à être insolent dans la Kedusha, à la fois extrêmement humble quand il le faut. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.